Son nom officiel est sacrement de pénitence et de réconciliation. La confession, comme on a l'habitude de l'appeler, est le sacrement par lequel Dieu nous accorde son pardon et nous réconcilie avec l'Église. C'est Jésus lui-même qui a institué la confession. C'est la première chose qu'il a faite après sa résurrection. Nous pouvons aller nous confesser aussi souvent que nous le souhaitons pour nous réconcilier avec Dieu. Le catéchisme indique que les catholiques devraient se confesser au moins une fois par an. La confession est un véritable chemin de conversion. La première étape consiste à prendre conscience de ses péchés par un examen de conscience sincère. La deuxième étape est le repentir. Détester le péché que nous avons commis et prendre la résolution de ne plus pécher. À ce stade, nous sommes prêts pour la confession sacramentelle. Le pénitent déclare ses péchés à un prêtre. La confession n'est pas un coup d'éponge. Dieu efface nos péchés, mais leurs conséquences restent dans notre vie, même après l'absolution. C'est pourquoi l'Église accorde en certaines occasions et sous certaines conditions l'indulgence qui nous libère de cette ombre. Mais la confession fait toujours partie des conditions nécessaires. Comment faire une bonne confession ? Les pénitents doivent commencer par confesser les péchés mortels, puis les péchés véniels. Le faire régulièrement nous aide à former notre conscience et à lutter contre nos mauvais penchants. Nous devons énumérer les péchés que nous avons commis en précisant le type de péché et le nombre de fois, de manière simple, claire, sans nous perdre dans les détails. Si nous sommes en état de péché mortel, nous ne devons pas recevoir la communion sans avoir reçu au préalable l'absolution sacramentelle. Vous confessez toujours les mêmes péchés ? Ne vous découragez pas, certaines blessures mettent du temps à guérir. Pourquoi devons-nous nous confesser à un prêtre au lieu de nous adresser directement à Dieu ? C'est Jésus lui-même qui a confié ce mandat aux apôtres. Et c'est lui-même qui agit à travers l'Église et les sacrements pour nous accorder le salut. Quand un prêtre nous absout, c'est Jésus qui nous absout. La confession reste toujours secrète. Un prêtre ne peut jamais révéler le contenu de la confession, même si le pénitent est mort. C'est le sceau sacramentel et celui qui le viole incombe l'excommunication. Si une personne est toute proche de mourir et qu'elle ne peut pas se confesser, l'Église dit qu'une contrition parfaite, ainsi que la décision d'aller se confesser dès que cela est possible, permet d'obtenir le pardon de tous les péchés, même mortels. Toutefois, la confession utilisant les moyens de communication à distance n'est jamais valable. En cas de grave nécessité, il est possible d'avoir recours à la célébration communautaire de réconciliation, avec confession et absolution générale. Un exemple serait dans le cas d'un danger de mort imminent, comme une guerre, s'il n'y a pas assez de temps pour la confession individuelle. Dans ces cas de figure, les fidèles doivent prendre la ferme résolution de se confesser individuellement dès que possible.